Nous vivons un choc existentiel. Notre façon de voir le monde a volé en éclats quand on a compris qu'il pouvait exister des univers parallèles. Les découvertes récentes sur la taille de l'univers semblent indiquer qu'il ne faut pas s'arrêter à ce que l'on voit. Nous sommes comme des autruches qui ont la tête dans le sable. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas une chose qu'elle n'existe pas. Quand ma grand-mère était enfant, on ne savait pas encore qu'il existait d'autres galaxies. Désormais, nous savons qu'il y en a des milliards. Cette idée des plus extravagantes provient de la mécanique quantique, la science de l'atome. Dans le monde étrange de l'atome, des électrons disparaissent et réapparaissent ailleurs. Les électrons peuvent se trouver à plusieurs endroits en même temps. Ce phénomène de mécanique quantique est entériné dans le principe d'incertitude de Heisenberg. Ça paraît dingue, mais non seulement la physique quantique nous dit qu'une petite particule peut se trouver à deux endroits en même temps, mais le principe d'incertitude nous dit que la particule doit être à deux endroits en même temps. À l'aide d'un rayon laser et de cette pomme en verre, on voit comment les particules de lumière ou photons y parviennent. Cela montre que les photons, ces petites particules de lumière qui sortent de mon rayon laser, peuvent se retrouver en plusieurs endroits à la fois. Nous sommes constitués de petites particules. Si elles peuvent être à plusieurs endroits en même temps, alors nous aussi. En d'autres termes, il suffit d'une pensée fugace pour que notre corps entier fasse un saut quantique dans une autre dimension et dans un univers parallèle. Ces répliques sont présentes ici même, en ce moment même, dans le même espace-temps que le nôtre. Ils sont dans une autre dimension, mais dans le même espace. C'est une histoire de fou. Il existe un nombre infini de ces dimensions. Ce qui est encore plus troublant, c'est que dans certains de ces mondes multiples, une minuscule différence quantique produite lors d'une pensée peut changer le monde entier. C'est le principe du papillon qui bat des ailes et provoque un ouragan. Des événements microscopiques peuvent changer le cours de l'histoire. Chaque tournure possible de chaque événement historique a eu lieu dans une branche de cet univers de mondes possibles. Dans l'un d'eux, les nazis ont remporté la guerre. Donc en ce moment, je parle allemand et il y a une croix gammée derrière moi. Dans un autre monde, toute cette horreur n'a jamais eu lieu. Dans cette dimension, il n'y a pas eu de Seconde Guerre mondiale. Elle n'a pas fait 50 millions de morts. Comme un dé qui serait lancé perpétuellement, chaque résultat potentiel se produira dans l'un de ces mondes multiples. En fait, tous nos souhaits peuvent être exaucés dans un univers parallèle. Si cette théorie est exacte, alors il existe une branche de l'univers où la France n'a jamais gagné la Coupe du monde de football. Les États-Unis sont toujours une colonie de l'Empire britannique. Dans un univers parallèle, l'impossible devient probable. Dans le monde incroyable des univers parallèles, toutes les probabilités sont arrivées ou vont arriver dans un autre univers, dans une autre dimension, dans un autre espace, dans un autre temps. Les différences quantiques peuvent réécrire l'histoire, créer des univers multiples, chacun avec des issues différentes, où tout et son contraire sont possibles. Certaines guerres n'ont pas eu lieu. D'autres que nous n'aurions jamais imaginées se sont produites. Il suffit d'un rien pour que la comète à l'origine de l'extinction des dinosaures passe à côté de la Terre. Ces bêtes errent quelque part en ce moment sur la Terre. Tous ces univers parallèles occupent le même espace, mais se trouvent dans une autre dimension, ce qui nous les rend invisibles. Le principe quantique, qui crée différentes versions de chaque individu, peut aussi créer des univers entiers. L'univers, à son origine, était plus petit qu'un électron.
Si c'est le cas, et si les électrons se trouvent dans des endroits différents au même moment dans des états parallèles, alors l'univers existe aussi dans des états parallèles. Il y aura forcément des univers parallèles. Un point, c'est tout.